Je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à notre invitation pour dévoiler avec nous la nouvelle identité de Senelec. Nouvelle identité qui doit accompagner la transformation de l'entreprise, une transformation continue naturellement. Mais nous avons estimé que nous avons fait assez de progrès pour devoir également opérer une mutation au niveau de la charte graphique pour accompagner les transformations en profondeur que nous notons dans tous les segments de la chaîne sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise Senelec. Il y a quelques années, les Sénégalais n'ont pas la mémoire courte, ils s'en souviennent. On était en plein dans les émeutes de l'électricité, c'était en 2011. En 2010, la Senelec affichait des déficits de 50 milliards de francs CFA. Tout ce que je dis est documenté, c'est dans les livres, c'est dans les documents, certifiés par des commissaires aux comptes. On est dans un monde transparent où il est difficile de jouer ou de manipuler des chiffres, surtout s'agissant d'une entreprise publique qui est surveillée par la commission de régulation, qui est surveillée par les consommateurs. Donc vous étiez là il n'y a pas très longtemps et depuis 2012, quand même, des efforts importants ont été faits dans tous les domaines, que ce soit la production, le transport, comme la distribution. Et tous les clients de Senelec, je crois, ressentent un léger mieux dans la fourniture et la qualité du service. Hier, nous étions à Médina Dakar pour inaugurer la 4e centrale solaire. 4 ans plus tard, derrière nous, on avait un parc qui était à 100% thermique. Importation de fuel, de gasoil, donc notre parc était à 100% thermique. En dehors des 10% d'hydroélectricité que nous tirons de Manantali, aujourd'hui, on en est à un pourcentage d'énergie renouvelable, d'énergie solaire de 20%. Et la centrale que nous avons inaugurée hier, que le Premier ministre a inaugurée hier, en lieu et place du président de la République, qui a été retenu par le dossier de la Casamance, d'après ce qui nous a été révélé par le Premier ministre. Donc, parce que toutes les autres inaugurations étaient naturellement faites par le président de la République, parce que c'est assez important pour que lui-même préside ce type de manifestation. Nous sommes à 4 centrales solaires et une 5e est déjà prête à Kawoun de 20 MW pour être inaugurée. Et une autre en cours de construction à Dias qui va appartenir à Senelec de 25 MW. C'est dire que le défi de la production a été relevé avec un mix énergétique et donc une énergie beaucoup plus propre. Le président de la République n'a pas attendu la COP21, encore moins la COP22, pour lancer le programme de diversification des sources d'énergie. Dans le domaine du transport de l'énergie, c'est-à-dire la haute tension qui conduit l'énergie, mais également la distribution qui permet d'évacuer l'énergie jusque chez les clients, tous les Sénégalais ont noté une sensible amélioration. Nous restions dans l'année 1 mois, 38 jours exactement sans avoir d'électricité, c'était la moyenne. Aujourd'hui, on est à moins de 3 jours de coupure dans l'année. C'est les chiffres de 2017 qui sont attestés par le contrat de performance que Senelec a signé avec l'État du Sénégal et qui est contrôlé également par les bailleurs multilatéraux, notamment la Banque mondiale, qui intervient beaucoup dans le secteur de l'énergie. C'est dire que des efforts notables ont été faits. Dans le domaine également de la diversification du revenu de Senelec, nous sommes dans l'innovation. Parce que nous avons pris des parts dans des entreprises sénégalaises, comme une entreprise de fabrication de poteaux béton, pour éviter d'avoir à recourir en permanence aux importations pour bâtir notre système électrique et faciliter l'accès à l'énergie aux Sénégalais. Nous avons également pris des participations dans Akili, qui est un module de gestion de la consommation par le client, qui lui permet en temps réel de pouvoir mesurer sa consommation, qui lui permet en temps réel d'opérer les ajustements nécessaires et donc de faire les économies qui sont à la portée de ces moyens, qui lui permettent d'avoir une électricité en fonction de ses moyens. Autant d'innovations qui doivent traduire aujourd'hui la nouvelle Senelec, qui doivent porter la nouvelle image de Senelec que nous avons projetée aujourd'hui. Ça, je le disais en rigolant, parce qu'on a une vieille centrale qui date de 1966, qui est au Cap des Biches, la centrale C3, à laquelle les techniciens de Senelec sont très attachés, parce que c'est l'histoire un peu de Senelec. Donc je leur disais amicalement qu'il est temps de convertir cette centrale en musée de l'électricité et donc de bâtir à la place une nouvelle centrale. Le nouveau visage de Senelec, c'est justement ce visage qui nous rend beaucoup plus proches de nos clients. Pour faire appel également à leur patriotisme. Parce que Senelec, c'est une entreprise publique, c'est votre entreprise, c'est la nôtre. Parce que s'il y a fraude, c'est parce qu'il y a des fraudeurs. S'il y a fraude, c'est parce qu'il y a des fraudeurs et nous en appelons à la conscience des uns et des autres, à l'intérieur de l'entreprise comme en dehors, pour que la lutte contre la fraude puisse être érigée en dogme. Et nous le faisons, nous avons des équipes sur le terrain en permanence qui luttent contre la fraude et nous espérons, avec les progrès techniques, également travailler à limiter ces pertes sur le chiffre de Senelec.
Le bénéfice de l'entreprise, c'est la satisfaction des clients, comme je dis. Toute entreprise a vocation à être rentable. Les entreprises de presse comme Senelec. Et au moment où je vous parle, sur 2016, on avait un chiffre de 30 milliards sur lequel on avait largement communiqué. Là, j'attends la confirmation des commissaires aux comptes. Comme l'année dernière, on reviendra devant vous pour afficher. Nous, on va être transparent. Mais tant que je n'aurai pas la certification, je sais que l'exercice est bénéficiaire, mais je n'ai pas un montant précis. J'attends la certification pour pouvoir communiquer dessus.